Hello tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène météorologique intrigant, les sylphes rouges, aussi appelés farfadets ou sprites en anglais. Ils font partie d'une famille de phénomènes lumineux transitoires, des phénomènes électriques très brefs qui se produisent dans la haute atmosphère. La plupart du temps ils se forment en groupe et sont souvent précédés d'un halo rouge qui les fait ressembler à de gigantesques méduses. Ils peuvent aussi prendre la forme de carottes lumineuses avec leurs racines qui pendouillent. Ils sont énormes puisqu'ils peuvent atteindre pratiquement 100 km de haut, soit 10 fois plus qu'un éclair normal. Les sylphes rouges se forment à très haute altitude, bien plus haut que les nuages, entre 50 et 90 km. Ils durent très peu de temps, quelques millisecondes en général, ce qui les rend très difficiles à observer. D'ailleurs, les premières photographies datent des années 1990 seulement et l'explication du phénomène est encore plus récente. Les sylphes rouges apparaissent surtout après certains éclairs qu'on appelle éclairs positifs. Ces éclairs sont plutôt rares et contrairement à la plupart des éclairs, la charge transférée vers le sol est positive, d'où leur nom. Ils ont la particularité d'être plus puissants que les éclairs négatifs. Ces éclairs transfèrent une charge électrique énorme qui modifie brutalement le champ électrique entre le sommet du nuage orageux, situé à une quinzaine de kilomètres d'altitude, et l'ionosphère qui débute à environ 80 km d'altitude. Le déséquilibre crée une différence de potentiel énorme qui peut dépasser le seuil de claquage de l'air, c'est-à-dire la tension à partir de laquelle un éclair peut se produire. Comme dans le cas des éclairs classiques, la décharge électrique chauffe les molécules de gaz au point de former un plasma lumineux. Mais à cette altitude extrême, l'air a une densité très faible et une composition très riche en azote. Les molécules ne sont pas excitées de la même façon, ce qui modifie la couleur de l'éclair ainsi que sa façon de se propager. Résultat, au lieu d'avoir des éclairs blanc-bleu extrêmement lumineux en forme de zigzag, on obtient des sylphes rouges plutôt ternes, en forme de méduse, qui peuvent être 1 million de fois moins lumineux qu'un éclair classique. Ces sylphes sont loin d'être le seul phénomène atmosphérique de ce genre. On connaît aujourd'hui pratiquement une dizaine d'autres phénomènes lumineux transitoires qui portent eux aussi des noms évocateurs. Jets, gnomes, elfes, lutins, trolls ou encore fantômes. On en parlera une prochaine fois. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce sur Tipeee. On dédicace cet épisode à Charlie Debray. À bientôt!